à tous. Alors, ravi de partager avec vous aujourd'hui une recette bien estivale et provençale. C'est les tomates à la provençale. Ça accompagne parfaitement vos grillades en été, qu'on fait souvent au barbecue ou autre. Et vous verrez, c'est très facile et c'est toujours apprécié, chaude ou froide d'ailleurs. Alors voilà, bien sûr, il faut des tomates ou de plein champ ou des tomates en été, elles sont bonnes. Bon, il faut qu'elles soient charnues et pour que ce soit plus goûteux. Alors voilà, vous prenez votre tomate, vous la coupez dans ce sens, bien sûr, dans le sens de la hauteur, et vous enlevez les pépins qui se trouvent à l'intérieur. Vous ne laissez pas les pépins, hein, ça fait trop d'eau après. Voilà. Alors, je me suis avancée, j'ai préparé les tomates, parce que ça, pour faire ça, une fois que je vous les fais voir, c'est pas la peine que vous voyez tout le... Bien sûr, elles sont lavées, essuyées, bien sûr. Hein. Bon. Et ensuite, voilà, j'ai fait une chapelure. Alors, ou vous la faites maison si vous avez un mixeur assez puissant, ou vous l'achetez toute faite et vous mettez dedans une grosse persillade. C'est-à-dire, il vous faut, bon, pour là, il y a une dizaine de tomates. Il vous faut 4-5 gousses d'ail. Vous l'adaptez bien sûr au nombre de tomates que vous préparez. Et un bouquet de persil. Et là, je mixe ensemble la chapelure et la persillade, vous voyez? Voyez ce que ça fait? Ça fait une chapelure persillée, et tout simplement. Et ça sent bon comme tout. Voilà, alors, vous avez vos tomates qui sont évidées. Vous y mettez un peu de sel. Bon, moi je préfère faire comme ça, je le mets dans la main et je le répartis un peu mieux comme ça. Alors là, je mets de la fleur de sel, mais vous pouvez très bien mettre du sel fin, il n'y a aucun souci. Pas trop quand même, mais un peu, hein, pour que ça soit relevé. Encore un petit peu. Voilà. Un peu de poivre. Et là, vous prenez vos moitiés de tomates, donc, et c'est pas plus compliqué que ça, vous remplissez avec votre chapelure persillée, là, hein. Voilà, assez généreusement quand même, hein, parce que c'est quand même meilleur. Et là, vous remplissez toutes vos tomates. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué du tout. Voilà, je remplis ma dernière moitié et je la range dans mon plat. Pas plus compliqué que ça. Vous prenez un filet d'huile d'olive et vous arrosez. C'est pas la peine d'en mettre une tonne, mais enfin un petit peu, c'est meilleur. Voilà. Vous redressez un peu vos tomates. Voilà. Et c'est tout. Vous le passez au four pendant, allez, une bonne heure, parce qu'il ne faut pas le mettre à 200 degrés, c'est trop fort. Vous le mettez à 150 là, et ça se confie un peu, et ça exhale tout le parfum de la chapelure persillée, qui se mélange avec le parfum de votre tomate, et c'est un délice. Alors je vais l'enfourner, et on se retrouve dans à peu près une grosse heure, pour vous faire voir à la sortie du four. À tout à l'heure. Alors après 1h30 de four en définitive, de passage au four à la cuisson, parce que je ne l'ai pas mis trop fort, je l'ai mis à 150
pour dire de bien les confire, c'est meilleur, hein, parce qu'autrement ça les cuit trop vite et ça brûle un peu la chapelure et la tomate n'est pas assez confite. Alors vous voyez ce que ça donne là, c'est bien confit, c'est voilà. Et c'est bien garni généreusement de chapelure comme vous pouvez le voir. Et croyez bien qu'en accompagnement de vos grillades ou d'une viande ou n'importe quoi, même comme ça, chaud ou froid, c'est un délice. Alors voilà pour cette recette. Je vous remercie toujours pour vos commentaires et pensez à vous abonner et à une prochaine recette.